Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler des Eufy Cam 2C qui sont des caméras de sécurité sans fil qui viennent concurrencer directement les Arlo et Arlo Pro. Alors depuis plusieurs mois j'utilise les Eufy Cam 2C comme caméra de surveillance de mon appartement, j'en ai mis un petit peu partout parce que en fait le rapport qualité-prix est quasi imbattable et les caméras très intéressantes, c'est compatible HomeKit Secure Video, j'y reviens dans un instant. La Homebase, donc la base de la station d'accueil ainsi que deux caméras sont en promotion en ce moment sur Amazon à 200 €, en général ça vaut 250 €, vous avez un petit coupon à appliquer au moment du checkout, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo directement. Et vous allez pouvoir venir les fixer, soit les poser tout simplement puisqu'il y a une base plate, soit venir les installer les fixer au mur ou dans un coin où vous voulez avec un support de fixation classique sur lequel vous allez venir tourner la caméra. Le fonctionnement comme toujours est très simple, vous avez la base qui s'appelle une Homebase, la Homebase vient se connecter en filaire à votre réseau local internet et elle va créer un réseau sans fil pour venir connecter toutes les petites caméras Eufy Cam 2C ou d'autres caméras Eufy qui sont sans fil. J'ai choisi celle-ci parce qu'elles sont annoncées pour avoir une autonomie de 180 jours et surtout elles ont ce petit flash là que l'autre modèle plus long n'a pas, puisqu'il est vendu pour avoir un capteur de meilleure qualité en nocturne et ne pas avoir besoin de petits flashs. J'aime bien le petit flash. La Homebase est livrée avec un stockage de 16 Go que vous ne pouvez pas augmenter. C'est un des reproches qu'on peut faire à ce fonctionnement, c'est que vous ne pouvez pas rajouter une carte SD ou micro SD ou ce que vous voulez, ou un disque dur en USB, pourquoi pas, pour augmenter la capacité de stockage en local. Tout est stocké sur la Homebase et il n'y a que 16 Go, donc au bout d'un moment ça va effacer les anciennes vidéos et c'est pour ça que c'est très intéressant qu'il y ait HomeKit et HomeKit Secure Video dessus, puisque vous allez pouvoir enregistrer vos plans, les 10 derniers jours d'activité sur votre cloud Apple, votre iCloud Drive en réalité. Je ne reviens pas sur le fonctionnement de HomeKit et HomeKit Secure Video, vous pouvez enregistrer donc encore une fois jusqu'à 10 jours de vidéos sur votre stockage iCloud et l'avantage de ces caméras c'est qu'il n'y a pas de coût caché comme les Arlo par exemple où il va y avoir un abonnement à prendre derrière si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités. Là, toute l'intelligence artificielle est faite on-device, directement chez vous, rien n'est envoyé à Eufy et tout est stocké sur votre Homebase si vous voulez. Ensuite, il y a une option pour utiliser le cloud de Eufy, mais c'est absolument pas nécessaire pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Le kit de base vaut 250 € prix public, encore une fois une promo à 200 € en ce moment. Les caméras valent 100 € pièce et sont souvent en promotion à 70 €, c'est à ce prix là que j'ai eu les miennes en réalité. C'est pas le cas en ce moment, sinon je vous aurais mis également le lien dans la description. L'ajout d'une caméra est très simple, on reste appuyé sur le bouton dessus, la Homebase va la détecter, elle émet un petit bruit, celle-ci le capte et boum, elle s'associe automatiquement. Ça se fait vraiment très simplement comme dans le test de la Eufy Security Cam, l'Indoor Cam 2K dont je vous ai déjà parlé et qui est en fait sur le petit meuble derrière moi. L'Indoor Cam 2K c'est une caméra à 40 €, compatible HomeKit Secure Video avec une carte micro SD dedans. Si vous allez utiliser une caméra de sécurité de manière filaire, si vous avez une prise à côté de l'endroit où vous voulez la mettre, c'est peut-être la première caméra que vous devriez acheter à 40 € encore une fois avec toute la compatibilité qu'on pourrait attendre d'une caméra en 2020. Un des gros avantages de ces caméras, c'est le fait qu'elles soient sans fil et que vous puissiez également les fixer où vous voulez, donc encore une fois poser ou fixer sur un mur. Vous avez une base qui est fournie, vous faites deux petits trous dans votre mur et vous venez ensuite visser la caméra sur la base. Vous pouvez également les utiliser en filaire, c'est le cas chez moi. Pour des petites problématiques d'autonomie, je vous explique ça dans 2 secondes. Et oui, parce que Eufy annonce 180 jours d'autonomie pour ces caméras-là, mais en fait, j'ai que la caméra que j'ai dans les mains qui atteint 180 jours d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'elle filme mon balcon. Pourquoi est-ce qu'elle filme mon balcon, me direz-vous? Tout simplement parce que quand je suis pas chez moi, j'aime bien voir le temps qu'il fait chez moi. Donc je me suis offert le luxe d'avoir une caméra qui filme le ciel. Pourquoi pas. 180 jours d'autonomie donc, et comme avec les Eufy Security Cam, les Eufy Indoor Cam 2K, et bien quand vous les associez à HomeKit, HomeKit va forcer des réglages sur ces caméras-là, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus configurer la caméra pour lui dire réglage optimum d'autonomie, mais forcément réglage optimum de sécurité, c'est-à-dire que ça va faire des clips plus longs, ça va enregistrer plus souvent, etc. Et l'autonomie chute un petit peu. Pour autant, toutes mes caméras sont compatibles HomeKit et toutes sont configurées avec HomeKit et HomeKit Secure Video, mais j'ai quand même la caméra de l'extérieur qui ne détecte pas grand-chose, qui arrive à 200 jours. Donc même avec ce réglage-là, mais avec quasi zéro détection, on atteint les 180 jours annoncés par Eufy, mais dans la vraie vie jamais. La caméra de mon entrée par exemple atteint 30 à 35 jours en moyenne alors qu'elle me voit rentrer, elle me voit passer, c'est également un couloir, hein, donc elle me voit passer du bureau au salon, à la cuisine, etc. Donc il y a plusieurs détections qui se font par jour quand même.
30 à 35 jours. La caméra du bureau est celle du salon, donc celle qui voit le plus de passages, parce que au bureau il suffit que je bouge un bras pour que ça détecte, au salon il suffit que j'attrape un verre pour que ça détecte, ou un livre, on va essayer de la jouer un petit peu sérieux, que j'attrape un livre donc pour que ça détecte et enregistre un clip de 60 secondes. Là j'atteins 7 à 10 jours, donc on est vraiment bien en dessous des 180 jours annoncés par EFI. Et comme je vous l'ai dit, celle de l'extérieur 160 à 200 jours, alors qu'elle a la même configuration que les autres, mais je vais nettement moins sur mon balcon que à mon bureau, donc par définition moins de détection, moins d'enregistrement, beaucoup plus d'autonomie. Et donc pour cette raison, j'ai relié 2 caméras sur les 4 dont je dispose en filaire, c'est-à-dire qu'elles sont branchées tout le temps et je les considère en fait comme des caméras de surveillance filaire avec une batterie qui sert de backup en cas de coupure électrique ou de cambrioleur un petit peu violent qui couperait le disjoncteur ou l'électricité du bâtiment avant de venir me cambrioler. Bon, il faut être un petit peu parano dans ce genre de situation, mais toujours est-il que toutes les caméras fonctionnent sur batterie et que 2 sont tout le temps branchées parce que sinon elles manquent d'autonomie et la batterie est considérée comme un backup. Qualité d'image et champ de vision maintenant. Les EFI Cam 2C ont un champ de vision de 140 degrés, ce qui fait que vous allez pouvoir les mettre à peu près partout et même dans des angles, c'est le cas dans mon couloir par exemple, ou dans le salon, juste ici, mais le mieux c'est encore que je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc comme vous le voyez, le test de cette caméra EFI Cam 2C qui est à 2,50 m de moi à peu près maintenant, fonctionne relativement bien, voire même très bien. La fluidité des images est assez cool, il fait jour, la pièce est lumineuse, etc. Aucun problème avec ça. Mais la qualité audio est cool, je parle pas plus fort que ce que je parlerai d'habitude, donc je suppose que ça doit saturer un petit peu, le micro est tout petit encore une fois, et l'avantage de cette caméra là, c'est que l'enregistrement des clips va se faire uniquement via le détecteur de mouvement, c'est-à-dire que quand le détecteur de mouvement détecte une personne avec une chaleur corporelle, donc un véhicule, ce qui n'est pas une personne donc, mais il y a quand même de la chaleur, un véhicule, un animal ou un être humain, et bien le détecteur de mouvement va lancer l'enregistrement d'une vidéo comme maintenant, ce qui fait que le reste du temps, en fait la caméra ne filme pas, sauf si vous lui demandez de filmer en réalité. Alors les EFI Cam ne filment qu'en 1080p, pas de 4K, encore moins d'HDR ici, la qualité est variable, on se dit oh mon dieu il y a quand même des gros pixels, mais dans la vraie vie, sur une EFI Cam 2C, et bien en fait on voit largement mieux que sur une Netatmo Wellcome par exemple. Si vous êtes intéressé par ce comparatif EFI Cam versus Netatmo Wellcome, vous avez un lien dans la description qui vous renvoie vers l'article que j'ai écrit sur locan.jp qui sera nettement plus complet forcément que cette vidéo là, parce que avec toute ma bonne volonté j'essaye de vous intégrer des vidéos filmées avec les caméras, mais je vous ai fait des petits samples, des petits tests, des petits essais, et vous avez juste ces petits essais là, Netatmo versus EFI Indoor Cam, EFI Cam 2C, je suis désolé, je fais la faute plein de fois dans cette vidéo, et vous avez tout ça dans l'article. Donc encore une fois, le lien est dans la description, cliquez dessus et vous aurez beaucoup plus de détails si ça peut vous intéresser. Partie flash et vision nocturne maintenant. Généralement, les cambriolages ont lieu la nuit. C'est très rare que ça se produise en plein jour, enfin c'est très rare, c'est nettement moins fréquent plutôt que ça se produise en plein jour. Un cambriolage a majoritairement lieu la nuit. Quelles sont les différentes possibilités que vous avez pour filmer une scène de nuit avec les EFI Cam 2C? Vous avez le spot ou la lumière infrarouge, le fonctionnement le plus classique. Le spot, c'est un réglage en fait que vous avez dans l'application de EFI. Vous pouvez tout simplement dire, en fait, je veux qu'un flash s'allume quand quelqu'un va passer devant la caméra. Donc ça allume effectivement un flash. La vidéo passe en couleur, tente de passer en couleur, et ça a l'avantage d'indiquer aux voleurs et aux cambrioleurs que hey, je t'ai vu, regarde, le flash s'est déclenché. À pondérer avec le fait que potentiellement le voleur va voir la caméra et pourrait très bien vouloir partir avec. Ça c'est à vous de voir. La deuxième solution c'est la classique plutôt vision nocturne, très performante sur les EFI Cam 2C. Même plus performante en réalité que la vision diurne. L'infrarouge, il y a beaucoup de LED, il y a un peu plus de 6 LED dessus, il y a 6 LED dessus, je sais plus combien il y a de LED dessus, mais en réalité la lumière infrarouge est vraiment diffuse et la qualité est très bonne. Le contraste est incroyable, donc réellement, c'est le mode que moi j'utilise. Il y a une sirène d'intégrer sur chaque caméra et également intégrée dans la home base. Le souci, c'est qu'en fait, ce n'est pas une sirène, c'est un haut-parleur qui fait un bruit de sirène. Donc, le volume est pas super dissuasif et le bruit est pas loin d'être risible, mais parce que vous n'allez pas me croire sur parole, je vous propose de tester. Voilà, j'active le son sur la caméra, juste, voilà, ok. On est d'accord que c'est pas super violent.
La caméra est juste à côté de moi et en fait vous m'entendez parler sans aucun problème. Encore une fois, ça manifeste juste le « je t'ai vu ». Si vous avez des voisins consciencieux, ça peut tout simplement faire venir les voisins, ou ils peuvent peut-être se poser la question de savoir s'il se passe quelque chose chez vous. C'est le cas de ma voisine en fait, qui est juste très sérieuse, et quand je fais mes tests, qui vient me voir « mais vous savez qu'il y a une sirène qui a sonné chez vous ?» Oui. Mais en dehors de ça, ben, c'est pas ça qui va décourager un cambrioleur. Chanceux que vous êtes, puisque dans l'article lié juste en dessous dans la description, je vous explique comment configurer et créer vous-même une sirène HomeKit de 125 décibels. Là, je vous garantis, vous ne restez pas à côté. Et ce que j'aime particulièrement avec ces EFI Cam 2C, c'est le fait que l'application EFI Security va se mettre à jour régulièrement et que la Homebase, comme les caméras, vont être mises à jour très régulièrement. Il y a au moins une mise à jour par mois, soit pour corriger des fonctionnalités, apporter des fonctionnalités, ou juste corriger des bugs, hein, ça arrive tout simplement. La première des mises à jour qu'il y a eu quand j'ai acheté mes Homebase, mes EFI Cam, ça a été l'ajout de HomeKit Secure Video. HomeKit était déjà présent, HomeKit Secure Video est arrivé quelques jours après que je les ai achetés, c'était une super bonne surprise. Puis il y a eu un souci qui impliquait que les caméras consommaient trop de batterie, correctif dans la semaine. Puis il y a eu des fonctionnalités nouvelles ajoutées dans l'application, comme le fait que le geofencing passe d'une version bêta à une version finale. Dans la vraie vie, ça marche pas trop. Mais petit à petit, les caméras s'améliorent et deviennent réellement des systèmes performants, en fait, encore une fois, à 250 € pour 2 caméras et une Homebase. Donc est-ce que je vous recommande ces caméras? Oui, très clairement, puisque c'est celles que j'utilise chez moi. J'ai percé des murs de mon appartement pour installer ces caméras. Donc c'est réellement que je crois dans ces caméras, qu'elles me conviennent parfaitement. La qualité est bien meilleure que les Netatmo Wellcome. Les fonctionnalités offertes sont parmi les meilleures du marché. On n'est pas au niveau d'une Arlo, d'une Arlo Pro ou d'une Arlo UHD, je me souviens même plus du nom, surtout avec les nouvelles Arlo qui viennent de sortir et qui se connectent directement en Wi-Fi et qui ne passent plus par une Homebase. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant de qualité? Des caméras à 300 € la caméra chez Arlo? C'est le prix d'un kit pour 2 caméras ici et vous pouvez rajouter ensuite des petites caméras à 100 €. Non, franchement, je pense pas qu'on ait besoin d'aller aussi loin sur des kits Arlo quand EFI fait des EFI Cam 2C aussi performantes. Voici mon test. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou sur locan.jp. Ça fait partie de ma routine matinale que d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. C'est très important pour moi, comme pour tous les créateurs sur YouTube. C'est ce qui permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et que davantage de personnes voient nos vidéos. Donc si une vidéo YouTube vous plaît, que ce soit la mienne ou une autre, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, vraiment c'est très important. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne avec du contenu absolument incroyable, il faut le dire, ben abonnez-vous, activez les petites cloches pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont être publiées, des tests de matériel Weezings, des tests de futures caméras, des tests de NAS, il y a des iPad Air qui doivent sortir bientôt, ben on fera le test des iPad Air, un iPhone 12, pourquoi pas, hop, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vraiment ça vaut le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!